Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs, bienvenue dans l'émission Le Train de la Rhapsodie des réalités. Jésus-Christ est Seigneur et il revient bientôt. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Nous remercions le Seigneur pour cette journée merveilleuse qu'il nous a donnée. Je vous prie de vous joindre à moi pour le remercier. Notre Dieu, trois fois saint, merci pour ton amour. Merci pour le don d'aujourd'hui. Tu nous as conduits tout au long de cette journée dans ton amour. Quelle journée excellente et merveilleuse tu nous as donnée. Et ce soir, Seigneur, tu nous rassembles pour partager avec nous ta parole de vérité, ta parole qui transforme. Et nous proclamons que ce soir, nos vies sont changées. Nous recevons les bénédictions de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Oh, Alléluia. Bienvenue, chers frères et sœurs, encore une fois, dans votre émission, Le Train de la Rhapsodie des réalités. Je suis contente de vous retrouver ce soir. Aujourd'hui, notre émission va couvrir la semaine de la Rhapsodie des réalités du 21 au 27 mai. 21 au 27 mai, je vous invite à prendre votre copie de la Rhapsodie. Si vous n'avez pas encore une copie, appelez-nous. Nous allons nous faire le plaisir de vous l'envoyer. Vous serez bénis, je vous l'assure. Oh, Alléluia. Commençons avec le premier numéro de cette soirée qui nous dit « Célébrez le nom de Jésus ». Alléluia. C'était le vendredi 21 mai. Le pasteur nous dit « Célébrez le nom de Jésus ». L'écriture du jour était Colossiens, chapitre 3, le verset 17, qui dit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. » Le pasteur dit « Vous devez apprendre à célébrer le nom de Jésus. Je veux dire que vous fermez votre porte en intimité et dansez au nom de Jésus tout seul. » Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Vous dansez tout seul pour le Seigneur Jésus, vous célébrez son nom. Oh, Alléluia. Certaines personnes, il dit pour certaines personnes, lorsqu'elles sont seules, elles se morfondent et se plaignent de tout ce qui les dérange et les rend malheureux. Elles sont toujours submergées par leurs défis, pensant à des objectifs non atteints ou à des déceptions qu'elles ont pu vivre. La vie est plus que cela. Elles ne peuvent pas voir ce que Dieu a fait. Cela ne devrait pas être votre cas. Oh, Alléluia. Quand les autres ne sont pas avec vous en privé, vous pouvez dire ce que vous voulez et vraiment vous exprimer en présence du Seigneur sans crainte, c'est-à-dire sans timidité. Vous pouvez crier autant que vous le souhaitez pour célébrer le Seigneur pour sa grandeur, sa grâce dans votre vie. Oh, Alléluia. En peu de temps, nous dit le pasteur, vous vous retrouverez tellement attisé par l'onction du Saint-Esprit que vous prophétiserez. Oh, Alléluia. Il dit, j'aime crier. Je pourrais ne pas crier de manière à ce que quelqu'un d'autre m'entende, mais je sais crier à voix basse, tout seul. Je n'ai jamais le temps pour la morosité ou pour réfléchir à la négativité. La vie de Dieu en nous est un grand miracle. Le fait que vous soyez vivants, même ce soir, c'est un miracle, chers amis, reconnaissez-le. Vous devriez apprendre à célébrer tout le temps. Alléluia. Il n'y a aucune raison d'être frustré ou désavantagé. Si vous apprenez à faire ces choses et que vous les faites de manière constante, même si vous étiez dans la misère, il vous en fera sortir pour l'abondance. Il vous fera sortir
de l'échec, si vous pensiez que vous étiez déjà un échec. Lorsque vous vivez votre vie dans la joie, dans la célébration du Seigneur et de son nom, et de cette vie qu'il a mise en vous chaque jour, vous serez toujours au top. Vous serez toujours au sommet. Gloire à son nom à jamais. Célébrez tout le temps le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, le samedi le 22 mai, c'est le jour qui a suivi. Le thème de la rhapsodie des réalités était tout à propos du gain d'âme. Alléluia. L'écriture du jour était Marc chapitre 16, le verset 15 qui dit « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Ce sont là les instructions de Jésus lui-même. Et le pasteur nous dit, en tant que chrétien, vous devez être efficace dans le gain d'âme. Vous êtes un missionnaire ici sur terre, un ambassadeur de Christ. Vous êtes chargé par Dieu pour transmettre le message du salut aux autres. C'est l'instruction qui nous a été donnée, comme nous l'avons lu dans notre verset d'ouverture. Et le pasteur dit, votre vie devrait être à propos du gain d'âme. Donnez votre temps, vos efforts et vos ressources pour le gain d'âme. Soyez connus pour votre passion, pour le Seigneur, son évangile et les âmes des hommes. Le gain d'âme était le style de vie de Jésus. À une certaine occasion, lorsqu'il traversait la Samarie, sur son chemin de la Judée à la Galilée, il avait besoin de se reposer un peu. Il s'assit donc près d'un puits, tandis que ses disciples allaient chercher de la nourriture. Au puits, une femme est venue puiser de l'eau et Jésus a commencé à lui prêcher la bonne nouvelle. Lisez Jean chapitre 4. Jésus a rencontré cette femme et l'a sortie de sa coquille, c'est-à-dire le sentiment qu'elle n'était personne. Bien qu'il lui soit totalement étranger, il lui a donné une nouvelle estime de sa parole. La Bible nous dit de suivre son exemple dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 21. Le pasteur dit, parfois, il y a des gens à qui nous devons tendre la main. Vous remarquez peut-être quelqu'un qui est assis tranquillement dans un coin, quelque part, et vous tirez une chaise, vous vous asseyez à côté de lui et vous dites, puis-je vous aider? Et dans le processus, vous lui communiquez l'évangile. Le pasteur dit, ne les ignorez pas en agissant comme s'ils n'étaient pas là. Les hommes sont des âmes, ce ne sont pas des arbres. Ce sont des âmes à gagner pour le Seigneur Jésus. Il dit, soyez préoccupés par leur sort. Votre vie consiste à être un témoin efficace de Jésus-Christ. Vous le représentez dans votre monde et pour votre monde. Alléluia. À propos du gain d'âme, gagner des âmes. Le dimanche, le 23 mai, le thème de la rhapsodie des réalités était victorieux par la parole. Nous sommes victorieux par la parole de Dieu. Alléluia. L'écriture du jour était 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 qui nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et nous sommes dans les derniers jours. Regardez autour de vous. Le pasteur a dit, dans Esdras chapitre 6, les enfants d'Israël ont décidé de bâtir la maison de Dieu à leur retour d'exil. La Bible nous dit qu'en la construisant, ils ont réussi. Alléluia. Esdras chapitre 6, le verset 14, nous dit comment ils ont réussi. Cette écriture dit, et ils bâtirent
avec succès, selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Iddo. La dernière partie dit ceci: ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. Ceci est profond, instructif et éclairant, nous dit le pasteur. Ils ont réussi dans leur œuvre. Ils ont construit et achevé selon le commandement du Dieu d'Israël et les instructions des rois de Perse à différentes époques. Mais ces prophètes ont provoqué cela à travers leur message. Ils leur ont apporté la parole de Dieu. Le ministère de la parole est si important dans nos vies. Cela fait partie intégrante de chaque succès. Oh, alléluia. C'est pourquoi nous vous apportons la parole de Dieu, même maintenant que vous m'écoutez. C'est pour ce but. Alléluia. À travers la lecture de la rhapsodie que je suis en train de faire, le Seigneur est en train de vous fortifier, surtout en ces derniers jours de ténèbres. Le pasteur nous dit, nous ne sommes pas touchés par ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, car nous savons qu'en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs. Nous dominons par la parole. Notre gloire, nos victoires et nos succès étaient prédéterminés avant la fondation du monde. Alléluia. Nous sommes conscients que l'imbroglio actuel dans le monde est l'œuvre de Satan. Il essaie d'affaiblir les nations et leurs économies. Mais Dieu ne nous laisse jamais tomber. Il ne cesse de vous apporter la parole pour vous guider, vous encourager et vous fortifier. Par le ministère de la parole, la sagesse et l'habileté dont vous avez besoin pour être victorieux vous sont transmises. Alléluia. Nous sommes victorieux, toujours victorieux par la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Le lundi, le 24, le thème de la rhapsodie des réalités était « L'argent est une illusion ». L'argent est une illusion, j'aime cela. L'écriture du jour était Luc chapitre 12, le verset 15 qui nous dit ceci. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Le pasteur Christ nous dit, j'ai souvent dit que l'argent est une illusion qui n'existe que dans la pensée des pauvres. L'argent n'existe pas. L'argent est une tromperie et une distraction dans le monde. Quand Dieu a créé ce monde, l'argent n'existait pas. L'argent a évolué avec le temps. Avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, beaucoup comprennent mieux maintenant que l'argent est un jeu de chiffres. Ce que Dieu attend, c'est que vous viviez comme le champion qu'il a fait de vous. Vous êtes un champion. Alléluia. Ne craignez rien dans ce monde et refusez d'être intimidés. C'est ça l'évangile. Nous n'avons peur de rien, nous n'avons peur de personne. Parce que Christ vit en nous. Oh, alléluia. Le pasteur dit que la prospérité est au-delà de l'argent. La présence ou l'absence de l'argent ne change pas votre état ou votre condition spirituelle et ne devrait donc pas changer votre témoignage de Dieu. Si par exemple vous avez besoin de quelque chose et que votre argent ne suffit pas, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas l'avoir. Vous pouvez l'obtenir gratuitement. Oh, alléluia.
Vous pouvez l'obtenir maintenant gratuitement. C'est la parole de Dieu pour vous ce soir. Vous pouvez l'obtenir gratuitement. C'est la vie de prospérité dont je parle, nous dit le pasteur. Dieu n'a jamais dit, à moins que vous ayez de l'argent, rien ne vous sera possible. Rien ne vous sera possible. Il n'a pas dit cela. Il a plutôt dit clairement dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 21, tout est à vous. Alléluia. Ce qui est important, nous dit le pasteur, c'est le pouvoir d'achat. Et votre pouvoir d'achat n'est pas de l'argent, c'est votre foi. C'est notre monnaie dans le royaume de Dieu, la foi. Vous avez ce que Dieu dit que vous avez, quelles que soient les devises que vous avez sous la main ou que vous n'avez pas. Croyez-le et vous serez libérés du pouvoir et de l'intimidation de l'argent. Oh, alléluia! Vous devez avoir votre copie de la Rhapsodie des réalités, chers amis. Le mardi, le 25 mai, le thème était « Joie sans fin ». Joie sans fin. Alléluia. L'écriture du jour était Romains chapitre 14, le verset 17 qui dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Alléluia. 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 Selon les Écritures, nous dit le pasteur Christ, il y a une relation entre la joie et le Saint-Esprit. Romains, chapitre 15, le verset 13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. De plus, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 6, la Bible dit « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. » Alléluia. Et notre verset d'ouverture dit que le royaume de Dieu est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Joie sans fin. Bien que certains chrétiens aient reçu le Saint-Esprit, leur cœur est plein de troubles. Ils s'inquiètent pour beaucoup de choses. Ils sont inquiets pour leurs enfants, inquiets pour leur santé, inquiets pour leur ministère, inquiets pour leurs affaires. Ils semblent avoir tellement de raisons de ne pas être heureux. Quelqu'un peut dire, avec les choses qui se passent dans ma vie, j'ai besoin d'un changement d'environnement. J'ai besoin de voyager quelque part où je peux vraiment être heureux. Oh non, non. Ne regardez à rien d'externe pour vous donner de la joie. La joie est l'un des fruits de votre esprit humain recréé. Alléluia. Donc, elle se trouve en vous. La joie se trouve à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. Votre esprit produit une joie sans fin. Alléluia. C'est appelé une joie ineffable et pleine de gloire. Alléluia. La vraie joie et le bonheur n'ont rien à voir avec ce qui se passe autour de vous. Notre joie est indépendante des situations et des circonstances. Nous sommes joyeux même dans l'adversité. C'est ce que dit la Bible dans Jacques chapitre 1, le verset 2. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. La joie sans fin, la joie ineffable. Alléluia. C'est ce que vous avez reçu lorsque vous avez reçu Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Le mercredi, le 26 mai, le thème de la Rhapsodie des réalités était « Son sang parle mieux que tout ». Alléluia.
Le sang de Jésus parle mieux que tout. L'écriture de ce jour était Hébreux, le chapitre 12, le verset 24 qui nous dit « De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. » Alléluia. Et le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Le pasteur Christ dit aujourd'hui, le mercredi 26, que dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 25, la Bible dit que Jésus prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Son sang représente sa vie. Il a donné sa vie pour vous afin que vous viviez. Recevez sa vie aujourd'hui. Faites la prière du salut avec moi à la fin de cette émission et vous recevrez la vie de Dieu dans votre esprit. Oh, alléluia. La Bible dit que nous n'avons pas été rachetés avec de l'argent, de l'or ou des pierres précieuses, mais avec le sang précieux de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Son sang est votre vraie valeur et son sang parle. Cela déclare des bénédictions en votre nom. Alléluia. Jésus n'est pas mort pour rien. Oh, alléluia. Son sang parle de votre justice, de votre justification, de votre victoire, de votre prospérité, de votre protection divine. Son sang déclare tout cela en votre faveur aujourd'hui, même ce soir. Alléluia. Vous n'êtes pas laissés au diktat et à la merci de l'adversaire ou à la domination du péché. Vous êtes purifiés et préservés par son sang. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 12, « Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Oh, alléluia! Gloire à Dieu pour le sang de Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour son sang versé pour nous à la croix. Cela porte et cela parle de votre salut. Alléluia. La Bible dit qu'il a été fait péché pour nous, lui qui n'a point connu de péché, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu, selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Jésus ne vous a pas seulement sauvé du péché, il vous a donné sa vie et sa nature. Il vous a donné la vie éternelle. Aujourd'hui, le péché, ses effets et ses conséquences n'ont aucune emprise sur vous. Vous êtes libre de servir le Seigneur et de vivre pour lui. C'est glorieux de vivre pour Jésus. Recevez-le dans votre vie. Oh, alléluia. Son sang parle mieux que tout. Merci Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le jeudi 27 mai, la Rhapsodie nous dit « Justifiés avec une nouvelle vie ». Nous avons été justifiés avec une nouvelle vie. L'écriture du jour est Romains chapitre 5, le verset 1 qui dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. » Le pasteur dit « Chaque fois que je pense à tout ce que Jésus a fait pour nous, souvent des larmes d'adoration et d'appréciation coulent librement de mes yeux. Je suis ravi d'une joie incontrôlable. Pensez-y. Grâce à Jésus, nous avons été déclarés non coupables, justifiés, acquittés, acceptés son salut ce soir. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, du verset 4 au verset 6 nous dit « Mais Dieu,
qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Alléluia. Quand Jésus est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il était enterré, nous avons été enterrés avec lui. Et quand Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous avons été ressuscités avec lui. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Quelle vérité. Recevez-la. Alléluia. Nous étions en lui dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Romains chapitre 4, les versets 24 et 25 nous disent, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. C'est le message de l'Évangile. Recevez-le ce soir. Oh, alléluia. Nous n'avons pas été justifiés par sa mort, mais nous avons été justifiés par sa résurrection. Alléluia. Quand il est ressuscité des morts, il était né de nouveau selon Actes, chapitre 13, du verset 32 au verset 33. Il est le chef, le maître de la nouvelle création. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous invite ce soir à faire cette prière de salut. Si vous ne l'avez jamais fait, un miracle se produira dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Dites-le avec moi. Oh Dieu, je crois en Jésus. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour ma justification. Aujourd'hui, je le reçois dans ma vie, dans mon esprit, et je déclare qu'il est maître et sauveur de ma vie. Je proclame qu'à partir de cet instant, je deviens enfant de Dieu. Je suis une nouvelle créature maintenant, et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est glorieux de recevoir Jésus-Christ. Vous ne vivez pas encore jusqu'à ce que vous recevez Jésus dans votre vie. C'est vrai, chers amis. C'est le message de l'Évangile que Jésus-Christ est venu, qu'il est mort pour vous. Acceptez-le. Merci Seigneur pour ceux qui ont fait cette prière ce soir. Je proclame qu'ils vivent dans la réalité de la parole de Dieu, dans la réalité du royaume de Dieu. Chers amis, si vous avez fait cette prière, nous avons un cadeau spécial de la part du pasteur Chris pour vous, un livre pour vous intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau ». Et maintenant que vous êtes nés de nouveau, vous devez connaître les choses qui concernent cette nouvelle vie que vous avez reçue. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez besoin d'une copie de la Rhapsodie des réalités, n'hésitez pas. Il y a tellement de choses merveilleuses dans ce livre. Vous devez l'avoir pour vous-même. Appelez-nous, nous allons vous envoyer votre copie. Chers frères et sœurs, le Seigneur revient bientôt. Je vous laisse avec cette écriture de Ésaïe, chapitre 60, le verset 21 qui dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, car le Seigneur se lève sur toi. » Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.